Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Nos titres ce soir. Un bilan qui s'alourdit en Centrafrique. Des violences intercommunautaires qui ont fait au moins 7 morts et plusieurs dizaines de blessés en 2 jours. Il s'agit des pires violences depuis l'arrivée le mois dernier de la force de maintien de la paix de l'ONU. C'est au sida qu'Ebola a été comparé aujourd'hui par des spécialistes réunis à Washington. Pour Ban Ki-moon, il faut multiplier par 20 l'aide actuelle. On ira dans ce journal en République démocratique du Congo pour voir comment l'épidémie est gérée au fond de la forêt équatoriale. Et pas une seule Afrique, mais bien plusieurs en photo à Paris. On vous fera découvrir dans cette édition l'exposition à la Maison européenne de la photographie du travail du reporter Pascal Maître. C'est à suivre dans ce journal. Tout d'abord, des tirs de mitrailleuses et d'armes lourdes. Ça faisait plusieurs semaines que la capitale centrafricaine était calme. Elle est à nouveau secouée par la violence communautaire. En 2 jours, au moins 7 personnes ont été tuées. Les autorités de transition ont dénoncé aujourd'hui un grand complot contre le peuple centrafricain, alors même que Bangui se remettait d'1 an et demi de troubles. Après plus d'1 mois de calme, la violence est de retour à Bangui. Tout a débuté mardi soir. Des hommes jettent des grenades sur une foule. Un suspect est attrapé et lynché à mort. C'est un habitant du quartier musulman du PK5. Depuis, des heurts ont éclaté. Plusieurs personnes ont été tuées. C'est la première vague de violence depuis que les casques bleus de l'ONU ont pris le mois dernier le relais de la force africaine en Centrafrique. De nombreux Banguissois fustigent la présidente de transition. Ils ont désarmé les 8 arrondissements de Bangui. Mais pourquoi le kilomètre 5 un quartier sur le mot comme ça? Un quartier. Ils ne parviennent pas à désarmer. Là, c'est un complot. Moi, je dis que c'est un complot. Moi, je m'adresse directement à notre chef de l'État. Elle n'est pas à la hauteur de diriger le pays. Elle n'est pas à la hauteur. Ils ont protesté jusqu'au niveau de Bonuka. Ils ont cassé tous les magasins. Et le gouvernement, il n'a pas réagi. Jusque là où nous sommes, aucune idée. On parle au nom de tous les Centrafricains et avec les larmes aux yeux qu'on est fatigué et quelque part on demande la démission de Madame, la présidente de la République, parce qu'elle est incapable. Elle est très très incapable. Les 2 groupes qui se sont affrontés en Centrafrique depuis l'an dernier, les anti-Balaka et les ex-Seleka, sont pour une fois d'accord. Ils demandent eux aussi la démission de la présidente. Les critiques pleuvent sur Catherine Samba-Panza. En cause, l'insécurité actuelle, mais aussi ces millions de dollars donnés par l'Angola et qui auraient disparu. Le gouvernement a promis de s'expliquer en détail sur cette affaire ce vendredi. Il s'agit d'une épidémie sans précédent depuis le sida. Voilà comment le directeur des centres américains de contrôle et de prévention des maladies a décrit aujourd'hui l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Un cri d'alarme relayé également par la présidente de la Sierra Leone pour qui la réponse internationale a été pour le moment plus lente que le rythme de transmission de la maladie. On part tout de suite en République démocratique du Congo où la lutte contre Ebola continue malgré le manque d'infrastructures. Voyez ce reportage de nos correspondants Mehdi Medeb et Léa Lissa Westerhoff. 2 mois après le début de l'épidémie, Médecins sans frontières vient prendre le pouls dans ce village, l'un des premiers touchés par Ebola. Ici, le dernier mort d'Ebola remonte à 1 mois. Mais le traumatisme causé par l'épidémie est intact. Honorine a perdu son mari. Bien sûr que nous avons peur de cette maladie. Nous avons dû brûler les vêtements de nos proches morts d'Ebola. On ne vit plus comme avant. Combien en sont morts? Faire passer les messages de prévention n'a pas été simple. Il a fallu d'abord rassurer et créer la confiance. Quand on était venu, il y avait des gens qui nous fouillaient dans la forêt. Dans un premier temps, ils ne fréquentaient pas, c'était un tabou. Ils disaient que tous ceux qui allaient au centre de traitement mouraient. Mais quand nous avons vraiment renforcé la sensibilisation, ils ont compris que dès qu'on constate des symptômes, par exemple la fièvre, les maux de tête, ils viennent d'eux-mêmes, même pour les enfants, expliquer que voilà, on n'a pas bien dormi avec la femme, voilà. Dans leur mission au cœur de la forêt équatoriale, les humanitaires n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la moto. Car pas de route ni de téléphone sur des dizaines de kilomètres. Détecter les malades, c'est toute la difficulté dans cette zone isolée. We are in a very remote area of the jungle,
Nous sommes dans une zone très reculée, la jungle. Il n'y a pas de route pour aller d'un village à l'autre, parfois à 40 ou 80 km. Il n'y a que des chemins que les gens empruntent à pied. Bien qu'ils soient dans une zone enclavée, les habitants bougent beaucoup. Il est donc très difficile de suivre leurs déplacements. Certes, l'épidémie n'a pas la même ampleur qu'en Afrique de l'Ouest, mais ici, il y a de vraies contraintes liées à l'environnement qu'est la jungle. La lutte contre Ebola n'est donc pas terminée. Exemple avec cet enfant atteint du virus qui continue de se battre contre la maladie. Une lutte qui est loin d'être terminée aussi dans les 3 pays les plus touchés, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. On écoute tout de suite Anthony Binbury, chef de la mission d'urgence de l'ONU, qui rentre d'une tournée dans les 3 pays et qu'on a joint ce soir au Ghana. C'est vraiment une grande urgence d'agir. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas tous les moyens qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place pour arrêter la crise. Mais on voit beaucoup et beaucoup plus maintenant des pays, des ONG, des autres acteurs agir et commencer à agir sur le terrain, amener des moyens pour contribuer à la lutte contre Ebola. Donc, chaque jour, on a encore un peu plus des moyens pour engager dans la lutte contre Ebola. Donc, aujourd'hui, c'est pas suffisant, mais ça commence ça commence d'être un peu meilleur chaque jour. La Cour d'appel de Paris a rejeté aujourd'hui la demande d'annulation de la mise en examen du général congolais Norbert Dabira pour crime contre l'humanité. Norbert Dabira qui était inspecteur général des armées au moment de l'affaire dite des disparus du beach de Brazzaville. C'était en mai 1999 au débarcadère de Brazzaville que plusieurs centaines de réfugiés qui rentraient de Kinshasa ont disparu à leur arrivée. Des plaintes pour torture, disparition forcée et crimes contre l'humanité ont été déposées en France en 2001 et en août 2012, le général Norbert Dabira a été mis en examen, une mise en examen qui ne sera donc pas annulée. Afrique au pluriel, voilà le nom de l'exposition en cours à la Maison européenne de la photo à Paris. Des images prises dans une quarantaine de pays africains sur une trentaine d'années par le photographe Pascal Maître. Une idée des Afriques qu'il a parcouru donc au long de sa carrière et une exposition que je vous laisse découvrir avec Nicolas Germain. Le photojournaliste Pascal Maître a bourlingué dans 40 pays d'Afrique. Il se souvient encore très bien de son premier voyage. C'est 1980, j'étais en Sierra Leone où il y avait un sommet des chefs d'État et au Libéria où il y avait le coup d'État de Samuel Doe. Donc c'était un bon début. Dans cette exposition à la Maison européenne de la photographie, il a voulu aborder des thèmes multiples, les traditions, la vie quotidienne, la politique, les conflits et leurs conséquences. Que ce soit en Somalie, au Niger ou à Madagascar, Pascal Maître a toujours le même objectif. Avant tout, oui, c'est d'avoir une photo intéressante en tant qu'image, mais aussi intéressante en tant qu'information. En 1993, Pascal Maître se trouve en Érythrée. Cette ancienne province éthiopienne vient d'accéder à l'indépendance après s'être battue de longues années contre le dictateur Mengistu. Pour ne pas décourager la population, Mengistu avait mis tous ses chars cassés dans un grand stade avec des murs immenses pour pas que la population le voie. Et évidemment, une des premières choses que la population a fait, c'est de casser ces murs et de découvrir cet immense cimetière. Ici, c'est une danse d'initiation chez les Yaka, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Une personne m'expliquait que de toute manière, si les traditions étaient aussi présentes et aussi forte et aussi belle, c'était aussi pour faire plaisir aux ancêtres et que ces ancêtres apportent une protection. Et c'est vrai qu'on est souvent dans des sociétés où il y a très peu de protection. La seule vraie protection qu'on peut trouver, c'est une protection de l'au-delà. L'exposition de Pascal Maître sur une Afrique plurielle se termine le 2 novembre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité africaine ce soir. Dans quelques instants, les derniers titres de l'actualité. Restez avec nous sur France 24.